DJ Clem, bonjour. Salut. Comment es-tu devenu DJ? Comment as-tu démarré là-dedans? J'ai commencé en 2006. En fait, ce qui se passe, c'est que je téléchargeais pas mal de sons. C'était un peu la concurrence avec les potes de celui qui allait avoir le dernier son. Et en fait, j'ai un pote qui était DJ, du coup, il m'a prêté ses platines. Et en fait, j'ai tout appris tout seul sur les platines. Et alors, quel est ton style aujourd'hui? Alors, mon style est plutôt généraliste, mais j'ai une tendance quand même afro-caribéenne. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de mixer, de faire des soirées? Ouais, c'est de voir les gens kiffer. Après, même toi, moi, je prends du plaisir, tu vois, à faire des beaux enchaînements, des choses comme ça, quoi. Tu fais de la soirée privée? Soirée privée, anniversaire, baptême, mariage. Disco mobile. Voilà, tout à fait. Souvent avec DJ God qu'on avait vu dans les interviews. Voilà, c'est ça. L'année dernière. Puis DJ Kaz aussi. Et DJ Kaz aussi. Avant que tu commences, en fait, est-ce qu'il y a une DJ Star qui te donnait envie un petit peu de faire ça? Non, pas spécialement. Dans le même genre, est-ce qu'il y a un morceau déclencheur, c'est un truc, un morceau au tout début où tu t'es dit, oh putain, ce genre de morceau, c'est quand même le truc que j'aimerais bien mixer si je mixais, tu vois, au tout début. Des morceaux de dancehall, ouais. Ouais, des petits dancehall au Du départ. genre Pull Up de Tiwoni et Fefe Typical. Ouais. Ah ouais, ça c'est un son qui ambiance bien, ouais. Et alors, est-ce que t'as, dans le même genre, un morceau pressenti, c'est-à-dire un morceau, la première fois que tu l'as entendu, soit à la radio, soit sur le net et tout, tu t'es dit, tiens, celui-là, il va envoyer du lourd, et effectivement, c'est devenu un gros carton plus tard. Ouais, j'ai P-Square, des sons de P-Square, parce que moi, à l'époque, j'allais sur Londres, et je chopais toute ma musique là-bas, et c'est vrai que je les ai entendus... Et puis à l'avant, que Matthew Stone reprenne le truc, et voilà, que ça fasse ouais. un morceau qui marche, et où tu comprends toujours pas pourquoi. Vianney, Dumbo. C'est vraiment... Ton premier matos DJ? Les platines à CD à plat... Gemini CFX50. Ensuite, j'ai eu des Stanton, les C313. Et puis, là, je suis sur Pioneer des DGZ, quoi. Si t'arrives à en choisir un, quel est ton meilleur souvenir de soirée? La toute première soirée que j'ai faite avec Nino. Ouais. C'était à la cabane. C'est une toute petite salle des fêtes. Et donc, Nino, lui, on va dire qu'il prenait plutôt la partie des blancs, entre guillemets. Ouais, d'accord. Et moi, je m'occupais justement de la partie afro-caribéenne. Ouais. Et c'est vrai que là, c'était une soirée où c'était blindé de chez blindé, ça débordait. C'était la première fois que tu mixais devant des gens, devant autant de public. Et du coup, c'est vrai que ça mettait Ah bah oui, ça met la pression. Beaucoup d'adrénaline, là, c'était... Ouais. Et alors, quel est ton pire souvenir de soirée, si t'arrives à en choisir? Un anniversaire, je crois que ça devait être des 18 ans. Je crois qu'on avait un problème de matos. Et là, c'était vraiment... Je crois que ça s'est fini à 23h ou minuit, c'était... Ah oui? Ah ouais, non, Parce qu'en fait, il y avait plus de son ou... Ouais, puis c'était pas d'ambiance, enfin, ouais, vraiment compliqué. Ah oui, ça décollait pas. Ouais, vraiment compliqué. Ton morceau du moment. Alors, je précise qu'on est fin janvier 2018, parce que le temps que ce soit diffusé, ça risque d'être... Du moment, je veux dire Kalash, et le son, c'est System. Et tes projets pour l'avenir? Plus de soirées, voilà, quoi. T'es auto-entrepreneur aujourd'hui? Ouais, je suis auto-entrepreneur, ouais. Je te donne un style de musique, et tu me réponds du tac au tac, le morceau qui pour toi représente le mieux ce style de musique-là. Électro, je dirais Major Lazer. Hip-hop, Busta Rhymes. On va dire Chris Brown. Funk, je dirais Will Smith, Miami. Admiralty, So Strong. Je dirais un petit morceau de compas de T-Mikey. Je vais dire Métis. Rock, James Brown, même si c'est plutôt soul, on va dire. Ouais, mais ça va bien. J'aurais dit Morgan Heritage. Phil Collins, One More Night. Ok. DJ Clem, merci. Merci à toi pour l'interview.